quand la pensée de moi est tombée, après j'ai continué de chercher. J'ai arrêté quelque temps, mais ça a repris. Et depuis, là, je continue de chercher. Je cherche dans les livres, je cherche dans les vidéos. Tu cherches quoi? Je cherche, la conscience, elle vient bien de quelque part, il y a bien quelque chose. Exact. Donc, alors, respire. Il n'y a pas d'auteur. C'est pas vraiment une recherche. Attends, il n'y a pas d'auteur. Il y a une conscience qui apparaît. Je suis. Je suis connu. Et en tant que je suis, je sais que je suis. Je recommence. Je suis. Je me connais en tant que je suis. Je sais qu'il n'y a pas d'auteur. Il y a la conscience. La conscience est connue, donc elle a une source. Je me connais en tant que je suis, donc je suis connu. Donc j'ai une source. Qu'est-ce qui connaît? Je suis et la conscience. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu et qui lui-même ne peut pas être connu, sinon il fait partie du plan. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu, y compris je suis, y compris la conscience? Quand on dit il ne peut être connu, ça veut dire en dehors de. Je précise. En dehors de. c'est la conscience. La conscience est connue. Qu'est-ce qui connaît la conscience? La conscience elle-même. La conscience de la conscience est connue. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais. Mais oui, toi bien, t'es ému. Ça me fait drôle. Oui. Parle-nous de ça. Ouais. Il y a des larmes. Qu'est-ce qui se passe? Accepte d'aller de ce côté-là. C'est la mort. Oui, et le retrouvaille aussi. C'est une émotion à la fois douce. Qu'est-ce qui fait pleurer? Je sais pas, ça me fait pleurer. Pas quoi. C'est de la tristesse, de la détente, de la peur, c'est quoi? Non, ce serait plutôt de la joie. Ouais. C'est plus simple. Non, on ne peut pas vivre deux fois l'éveil. Si, c'est un autre. D'abord l'éveil à je suis, puis l'éveil à ce qui est. Les bouddhistes Theravada parlent de 4 êtres nobles. Il y en a donc 4 éveils différents. Pour l'instant, on a partagé je suis. Là, c'est ce qui est. Ce qui est ne peut pas être connu. Je suis est connu, la conscience est connue. Ce qui est ne peut pas être connu. Il connaît tout le connu, tout ce qui peut être connu. Et lui-même est inconnaissable. Il faut qu'il y ait quelque chose en avant, en amont de tout ça. Toi, et ta question, elle est... en dehors de, tu vois, c'est important. C'est pas vraiment une recherche, c'est une vraie question. C'est mais attends, il y a un truc qui déconne là-dedans. Il y a encore deux, il y a encore. Ça marche pas ce truc, tu vois. C'est très bien que tu vois ça comme ça. C'est chouette. Mais vas-y. C'est bon, enfin, c'est bon, t'es déjà allé. Il y a quelque chose en amont. Oui. Bah, sinon, on ne pourrait pas t'y emmener. D'accord. Bah, merci beaucoup. J'ai fini de chercher alors. En fait, c'est pas une recherche. En fait, voilà, on arrive. regarde. Voilà, ouais. Regarde. La recherche tombe alors. Donc elle a bien un sens. C'était juste le signe que. Attends, j'ai pas tout vu encore. Tu sais, les maîtres disent l'éveil, c'est un commencement. Avant l'éveil, on est sur la voie. Après l'éveil, on est sur la voie.
Avant l'éveil, on est un apprenti-disciple. Après l'éveil, on est un disciple. Tu vois, je veux dire, il y en a un autre, il a dit l'éveil ne se déploie en permanence, sans fin. C'est pas moi qui l'ai dit tout ça, nous on le dit aussi parce que ça vit en nous, mais on n'est pas les seuls à le dire. Oui, il y a d'abord l'éveil à je suis, ensuite il y a l'éveil à ce qui est. Maintenant, en tant que ce qui ne peut pas être connu, quel est le lien? Comment ça fonctionne avec les phénomènes? Il y a ce que je suis qui ne peut pas être connu, ce qui est, et que je suis, et il y a les phénomènes. Pour l'instant, j'ai plus rien. Comment t'apparaissent les choses là autour, là, tout de suite? Transparent. Voilà. Transparent. Voilà. Est-ce qu'il y a une distance avec toutes ces choses transparentes? Est-ce que tu es séparé d'eux? Non. Est-ce qu'il y a un point d'où part l'expérience? Est-ce qu'il y a le point focal de la conscience? Et voilà, le point disparu, le point focal dont on parlait. Et quel mot tu pourrais mettre sur les phénomènes et ce qui est, la liaison entre les phénomènes et ce qui est? C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Là, il y a plus deux. Ce que je suis ce qui est, et que je suis est à la fois non manifesté, inconnaissable, et tout le manifesté. Pas juxtaposé. Les deux simultanément en fusion. Je suis les phénomènes, je suis le non manifesté. Il n'y a que un. C'est là où tu peux dire il n'y a que un. Et on peut enlever je suis, parce que c'est tout enlever. comment parfois. Tu vois? Il n'est que cela. Voilà. La recherche avait du sens. Enfin, le questionnement avait du sens. Et au moment où c'est trouvé, le questionnement s'effondre. Tu vois qu'à ce moment-là, c'est plus je suis pris par le monde et moi sommes un fondu en fusion. Enfin, il n'y a plus les mots. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Bon, t'es revenu pour rien. Bien, merci à tous les deux, merci à tout le monde. Et tu vas voir, J'espère que vous vivrez tout ça un jour. et dans les jours qui viennent, tu vas voir comment ça se dépend de chacun. ça se vit dans le monde. Tu vas voir, ça va se déployer après. Ça, c'est l'instant de reconnaissance, tu vois, on pourrait dire. Et ça va être intéressant de voir comment ça se vit. Je vois, c'est incroyable comment tu arrives à en arriver aussi. C'est là où tu es, c'est parce que tu es là, c'est ta question, la manière dont tu la poses, c'est tout ça, ça c'est ensemble, c'est un, il n'y a pas deux. En fait, il y a un doute qui est tombé. Le doute de « Ah, mais il n'y a qu'un éveil ». Tu vois, tu as posé cette question-là. Et puis il y en a qui disent il y a la conscience, il n'y a rien au-dessus, quoi. Je suis la conscience. C'est paumant, on n'est pas la conscience. La conscience apparaît au sein de ce que je suis, en tant que ce qui est. Tu vois ça? Tu vois? La conscience est encore un objet.